maison. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, amen, je voudrais que tu saches une chose. La révélation que Dieu m'a donnée, amen, ça concerne ta famille, ça concerne nos familles. Alléluia. Amen. Toi qui es là, tu vas être le point de contact de ta famille. Amen. Amen. Et Dieu va faire du bien à ta famille à partir de toi. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, quelque chose de nouveau va t'arriver. Et quelque chose de nouveau va arriver à ta famille. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu, alléluia, dans le livre de Matthieu 2, versets 1 à 18. Alléluia. Amen. Nous allons prendre ce livre-là, alléluia. Amen. Nous avons beaucoup de versets à voir, amen. Et je voudrais que, amen, vous soyez indulgents et puis concentrés sur ce que je vais dire. Alléluia. Amen. Parce que Dieu va faire quelque chose de nouveau. Amen. Vas-y, ma fille, on peut lire. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Ils assemblent tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux, depuis combien de temps les trouvaient. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont ils étaient soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Alléluia. Amen. Amen. Ici, je voudrais, amen, attirer votre attention. C'est une histoire, amen, qui s'est passée et qui est réelle. Et cette histoire, ne pensez pas qu'amen, elle ne se passe pas jusqu'à présent. Cette histoire se passe jusqu'à présent dans chaque famille. Alléluia. Dans chaque famille, quand quelqu'un est né, quand quelqu'un a été choisi par l'Éternel Dieu, amen, le diable va déléguer des démons pour aller attaquer cet enfant-là, ou bien ces enfants-là. Pourquoi? Parce que parmi ces enfants-là, amen, il y a quelqu'un qui va amener la famille, amen, dans la lumière et dans le projet de Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire une chose, que tu dois aussi comprendre que le diable déteste les familles. Quelqu'un est là? Le diable déteste les familles. Je vais te faire comprendre ça tout à l'heure. Mais ici, nous sommes en train de voir quoi? Que lorsque Christ est né, Hérode s'est informé parce qu'il a entendu que le roi des Juifs était né. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, alléluia, il y a une royauté en toi. Dis à quelqu'un, il y a une royauté en toi. C'est pour cela que tu es en train de connaître Christ. Alléluia. Amen.
Écoutez-moi très bien. Ici, la Bible dit quoi? Lorsque Hérode a vu que l'enfant qui devait venir l'a échappé, amen, Hérode, amen, s'est mis en colère. Alléluia. C'est là qu'on va comprendre que non. En fait, il ne voulait pas aller adorer le petit qui est né, mais il voulait le tuer. Alléluia. Amen. Et la Bible dit quoi? Amen, que lorsqu'il a vu qu'il a été joué par les mages, il a fait tuer des enfants. Amen. Amen. C'est pour t'interpeller, pour te dire qu'amen. Quand on parle d'une famille, on parle d'un père, on parle d'une mère et on parle des enfants. C'est ça une famille. Alléluia. Amen. Le diable n'aime pas cela. Pourquoi? Parce que, amen, le diable sait des choses que vous et moi, amen, souvent, on ne sait pas. Amen. Mais Dieu nous a donné par son Saint-Esprit d'avoir la connaissance. Et cette connaissance, c'est quoi? C'est de comprendre que, amen, que quand on a une famille, ou bien quand on vient d'une famille, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous soucier d'eux. Quelqu'un est là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Le thème aujourd'hui que nous allons traiter, c'est, tu vas écrire, dans le 6e mois de l'année, amen, dans le 6e mois de l'année, pourquoi nous devons élever un autel. Quand on dit autel, c'est A-U-T-E-L. Amen. Dans le 6e mois de l'année, pourquoi nous devons élever un autel de protection pour nos familles. Je parle du 6e mois de l'année. Quand on arrive au 6e mois de l'année, n'oubliez jamais ça. Pourquoi on doit lever un autel de protection pour nos familles. Pour vous qui êtes dans cette assemblée, vous savez qu'on a la révélation que Dieu nous a donné un calendrier céleste, alléluia, amen, qui est basé sur les 12 tribus d'Israël, alléluia. Et même c'est lié aussi aux 12 apôtres, alléluia, par qui nous avons le témoignage que Jésus-Christ est venu sur la terre et jusqu'à leur témoignage est arrivé en nous. Amen. Nous sommes d'accord. Nous devons comprendre une chose, que dans le calendrier céleste, le diable sait l'importance, amen, des mois et des jours. Amen. Et c'est pour cela que vous allez comprendre pourquoi il est important que le 6e mois, amen, vous fassiez attention. Tous les mois, on doit faire attention, alléluia. Mais spécialement le 6e mois, amen, c'est visé contre les familles. Amen. Amen. Lorsque, amen, on prend la parole de Dieu, vous devez comprendre que, amen, quand on part dans le livre de Genèse, on va remarquer que quand Dieu a créé les hommes, amen, il les a créés en famille. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Il a créé les hommes en famille. Il a créé Adam et Ève, et puis, amen, les deux ont eu des enfants. Jusqu'à nous. Nous sommes d'accord? Donc, cette première famille-là a été attaquée. Pourquoi? Parce que le diable sait qu'amen, amen, s'il déstabilise une famille, amen, il peut retarder, il peut aussi, amen, contrôler leur destinée. Quelqu'un est là? C'est pour cela que, amen, quelques siècles plus tard, qu'est-ce qui va se passer, amen? Parce que il savait que Marie et Joseph, amen, étaient en train de constituer une famille puissante. Amen. Il est venu aussi les attaquer. Est-ce qu'ils comprennent la révélation? Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi le chiffre, le 6e mois? Parce qu'en fait, le diable sait que, amen, et nous le savons maintenant, que Dieu a créé l'homme le quel jour? Le 6e jour. C'est ça? Amen. Donc, qui dit le chiffre 6, amen, Dieu sait que, amen, que si nous connaissons ces choses-là, amen, nous devons aussi, amen, nous approprier, amen, le calendrier qu'il nous donne pour que nous fassions attention. Alléluia. C'est pour cela que, amen, vous allez remarquer une chose. Écoutez, lorsque tu prends Luc 1, verset 26 à 31, qu'est-ce qu'il dit? Luc 1, amen, verset 26 à 31. Notez, ça va vous aider. Amen, notez. Je dis, ceux qui notent dans les portables, vous le mettez en mode avion. Alléluia. Amen. Luc 1, verset quoi? Verset 26 à 31. Il dit quoi? Au 6e mois, yes, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Donc, c'est quand l'ange Gabriel a été envoyé?
le 6e mois. Amen. Dis à quelqu'un, alléluia, le 6e mois est important. Amen. Amen. Donc, Gabriel a été envoyé dans une famille. Quelle famille, écoutez? Dans une ville de... Oui. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Voilà. Nommé Joseph. Amen. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. C'est ça. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Alléluia. Ici, la révélation, c'est quoi? Faut dire à quelqu'un, fais attention quand tu vas dormir, le 6e mois. Faut lui dire, fais attention quand tu es en train de prier le 6e mois. Vous savez ce qui se passe? En fait, c'est dans le 6e mois que, alléluia, que Dieu envoie en général, alléluia, amen, une révélation qui concerne nos familles. Est-ce que la révélation te parle? Amen. Parce que les deux anges, les deux archanges, amen, ok, on dit principalement, alléluia, amen, amen. Les deux anges principaux, amen, les deux archanges, archange Gabriel et Michael. Gabriel, lui, c'est pour annoncer les messages de Dieu. Alléluia. Mais quand il vient dans une famille, le 6e mois, amen, ça veut dire quoi, amen? Il y a quelque chose qui va se passer dans la famille. Est-ce que nous sommes là? Faut dire à quelqu'un, Satan aussi le sait, faut lui dire. Amen. Satan le sait. C'est pour cela que, amen, vous devez faire très attention à tout ce que je vais vous dire, amen. C'est très important que, vous savez, tous les mois, il y a toujours quelque chose à dire tous les mois. Franchement. Parce que ton ennemi, Satan, il ne dort pas pour faire du mal. Amen. Le jour que Satan est en train de dormir, c'est quand Dieu te bénit. Amen. Sinon, Satan, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, mais il a des démons. Amen. C'est les gens qui travaillent de ce travail. Amen. Mais les anges de Dieu travaillent plus qu'eux. Mais surtout quand nous prions. Alléluia. Amen. Et c'est pour te dire quoi que le 6e mois est la période du calendrier céleste que l'Éternel Dieu a utilisé pour envoyer l'archange Gabriel pour annoncer à la famille de Joseph et de Marie. Amen. Que quelque chose de spécial leur est arrivé. Quelque chose de spécial comment? Ils étaient fiancés. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas de rapport sexuel. Amen. Mais il vient leur dire que vous allez avoir un enfant par le Saint-Esprit. Amen. Tellement l'enfant était spécial. Parce que quand le 6e mois, le Saint-Esprit vient te parler, amen, ça va, amen, apporter quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Amen. C'est pour que tu puisses aussi comprendre que lorsqu'on a lu le texte où Jésus-Christ est né et où Hérode, amen, parce que Hérode, amen, a été joué par les mages et que Hérode s'est fâché. Attends, comment il s'est fâché? Comme il ne sait pas qui est Jésus, amen, il est obligé de tuer. Je ne sais pas si vous imaginez un peu. Amen. Faut dire à quelqu'un, si tu es arrivé jusqu'à Christ, il y a une partie de ton étoile qui a été cachée. Alléluia. Eh oui, amen, ok. Vous savez, l'homme peut avoir plusieurs étoiles. Hein. Amen. Mais il y a des étoiles qui indiquent que tu vas donner ta vie à Christ. Amen. Quand le diable voit ça, il se lève contre toi. Parce que souvent, Dieu peut permettre que le diable voie, amen, certaines étoiles. Mais à d'autres, il ne va pas permettre. Ça a été le cas de Jésus-Christ. Amen. Les mages ont vu. C'était pour annoncer le message. Parce que ce n'était pas des serviteurs de Dieu qui étaient dans le temple. C'était pour annoncer le message aux gens du monde et aux gens qui sont dans la ville sainte, Jérusalem. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre une chose. Que ta venue sur la terre a bousculé beaucoup de cordes dans la famille. Amen. Amen. Faut le dire à quelqu'un. Il y a des attaques que tu reçois dans ta vie. Faut lui dire. C'est à cause de ton étoile. L'étoile qui t'a désigné comme le sel et la lumière de ta famille et de certaines familles. Alléluia. Oui. Aujourd'hui, quand on va prier, amen, il y a des choses, amen, que Dieu va te permettre de faire dans ta famille. Il y a des choses, amen, que Dieu va te permettre de faire dans la vie de certaines familles. Alléluia. Regarde, lorsqu'on avance, amen,
le Saint-Esprit nous révèle que le 6e mois de l'année, dans le calendrier céleste, est aussi une période de création. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. De quelque chose de nouveau dans les familles. Une création de quelque chose de nouveau. Amen. Aujourd'hui, on parle d'Adam et Ève. Aujourd'hui, on parle de Joseph et de Marie. Mais spécialement de Joseph et de Marie. Pourquoi? Parce que Marie a eu un enfant par le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Quelque chose qui n'était jamais arrivé, alléluia, dans le monde. Quelqu'un est là? Amen. Amen. Créer, amen. Créer. Faut dire à quelqu'un, Dieu va créer quelque chose de nouveau dans ta famille à partir de toi. Tu peux prophétiser comme ça sur la vie de quelqu'un, alléluia. Écoutez, je vous donne des prophéties qui sont claires et nettes. Amen. Faut lui dire, amen. Faut lui dire que Dieu va créer quelque chose de nouveau en toi. Et dans ta famille à partir de toi. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Créer quelque chose de nouveau, c'est quoi? Ça veut dire qu'amen, si on crée quelque chose de nouveau, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui est en panne. Est-ce qu'il comprend la révélation? Alléluia. C'est qu'il y a quelque chose qui est gâté. Amen. Et ça, amen. Si on dit que tu ne te maries pas, si on dit que tu ne fais pas d'enfant, si on dit qu'amen, ok, tu es trop vilaine, tu es trop vilain. Si on dit que oui, toi on t'a bloqué, amen. On t'a mis des esprits qui vont te perturber. Dieu dit, quand moi j'ouvre là, personne ne peut fermer. C'est la partie où tu acclames Jésus. Alléluia. Amen. Il dit, lorsque je ferme, personne ne peut ouvrir. Alléluia. C'est pour te dire que tu dois comprendre. Ce mois où nous sommes, amen, c'est pas du jeu. C'est le mois où le diable est fâché. Pourquoi? Parce que ça concerne les familles. Ça lui rappelle que, amen, il y a une famille qui a été créée. Amen. Amen. Et cette famille-là, amen, ils ont été tellement dans le cœur de Dieu, amen, et lui, on l'a repoussé. Amen. Il dit, qui est l'homme pour que tu l'aies fait peu inférieur à toi? Qui est l'homme? Ça veut dire quoi? On est tellement dans le cœur de Dieu, amen, que Lucifer est jaloux de nous. Faut dire à quelqu'un, Satan est jaloux de toi, faut lui dire. Amen. Il est jaloux, amen, ok? Pourquoi, amen? Parce qu'il voit que, amen, alléluia. Quand Dieu, non, le psaume là, j'aime ça, il dit quoi? Il dit, qui es-tu pour que Dieu t'ait fait peu inférieur à lui? Qu'il ait mis toutes choses en domination sous tes pieds. Ah! Faut dire à quelqu'un, si tu vois qui tu es, mais faut lui dire. Faut dire, tu vois pourquoi le diable te perturbe là, faut lui dire, c'est à cause de ça. Tu es important aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'est pour cela que, amen, tu dois comprendre, amen, que il y a quelque chose de nouveau qui va être créé dans ta vie. J'étais en train de chercher, amen, j'étais là, j'ai fini de prier, j'étais à la prière du Seigneur. Mais je vais donner quel message? Alléluia. Et puis Dieu m'a dit, il faut que tu parles de ça. Les familles. Amen. Amen. Si ta famille, peut-être que toi, ta famille d'où tu viens, alléluia, ils ne connaissent pas Christ. Amen. Ils vous ont consacré à des démons. Ils sont dans des trucs, amen, ils pensent que c'est bien. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Alléluia. Mais toi là, faut dire à quelqu'un, toi là, quelque chose de nouveau va commencer à partir de toi, qui va impacter ta famille. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois que ce que je dis est vrai? Quelqu'un peut saisir cette révélation, alléluia. Tu peux dire, à partir de moi, quelque chose de nouveau va se passer, alléluia. Amen. Mais attendez, le mari, Joseph là, c'était des hommes comme toi et moi. Hein? Amen. Joseph était là, il a vu une femme, il est fan d'elle, il va la marier, alléluia. Amen. Il est en train de cheminer avec elle, alléluia. Tout à coup, brusquement, amen, elle dit, chérie, il y a un Gabriel qui est arrivé là, alléluia. Il m'a dit, amen, je vais avoir un enfant, pas par toi, mais par le Saint-Esprit. Joseph, elle a dit, ah, ça c'est quelle femme ça là. Alléluia. Amen. Il se pose la question, il dit, hey, c'est bizarre ça. Donc, tu vois, Gabriel est obligé de se révéler aussi à Joseph. Amen. Pour ne pas qu'il y ait confusion. D'ailleurs, il était pressé, il voulait la laisser tomber. Amen. Il voulait la laisser tomber. On dit non, calme-toi. Ce qu'on t'a dit, il est vrai. Il faut dire à quelqu'un, ce qu'on t'a dit aujourd'hui est vrai. Ça va impacter ta vie, alléluia, positivement. Alléluia. Amen. Le 6e mois dans l'année, dans le calendrier céleste, est une période où l'Éternel Dieu apporte quelque chose d'exceptionnel qu'il a choisi au milieu des hommes. Quelque chose d'exceptionnel. Tu sais ce que c'est qui est exceptionnel? Amen.
c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou bien d'entendre, ou bien de raconter. Alléluia. Amen. C'est ça le 6e mois. Et c'est pour cela que, amen, si vous voyez que, parce que Hérode, en tuant les petits enfants, alléluia, amen, c'est un sorcier. Les Romains, là, d'ailleurs, je vous donne une révélation. Est-ce que vous savez que jusqu'à présent, amen, on est sous le pouvoir de la sorcellerie des Romains? Eh oui. Eh oui, c'est la vérité. Regarde tout ton calendrier que tu as là. Tout le calendrier que vous voyez de janvier jusqu'en décembre, c'est inspiré, c'est envoûté, amen, ok, par des esprits maléfiques. Le mois de juin, amen, c'est lié, c'est consacré à un démon qu'on appelle Junon. Amen. Pour aller regarder, alléluia, qui est lié à Jupiter. Quelqu'un est là? C'est une démon. Amen. Et cette démon, amen, quand on rentre dans le monde de juin, alléluia, son premier combat, c'est de combattre les familles, troubler les familles. Pourquoi? Parce que sur la terre, alléluia, c'est à partir des familles, amen, que Dieu travaille. Le diable n'aime pas tout ce qui est de Dieu. C'est pour cela qu'il t'aime pas, c'est pour cela qu'il m'aime pas. Alléluia. Et c'est pour cela que, amen, il est important pour toi, amen. Quand on va parler de faire un autel, faut te lever pour faire l'autel. Amen. Pour qu'on prie. Amen. Parce que si Dieu t'a conduit ici aujourd'hui, amen, c'est pas par hasard. C'est parce qu'amen, il veut faire quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Tu dois comprendre une chose encore, amen. Et ça, c'est pour ça que je dis, on va beaucoup lire, alléluia, amen. Faut vous partager ces versets, alléluia, amen. Vous allez noter Ézéchiel 8. Vous allez noter Ézéchiel 8. On va lire seulement Ézéchiel 8. Mais vous allez noter Ézéchiel 8 jusqu'au chapitre 12. Les restes là, vous le lisez après. Mais ce que je veux qu'on lise, on va lire Ézéchiel 8 et je vais expliquer. Amen. Parce que c'est très important de savoir. Le diable que vous voyez qui vient nous attaquer, amen, il utilise la parole de Dieu que nous avons là. Est-ce qu'ils sont là? Mais il fait le contraire avec. Amen. Nous, comme on a la parole de Dieu, on a des informations là-dedans. Amen. Les informations que je vous donne là, ça vient de là. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas te parler sans te montrer quelque chose qui vient de là. Amen. La 6e année, le 5e jour du 6e mois. Vous voyez, la 6e année, c'est ça? Le 5e jour du 6e mois. Le 5e jour du 6e mois. Comme j'étais assis dans ma maison, oui, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Voilà, vous voyez, il a été saisi de la puissance de Dieu, alléluia, amen, pour apporter un message. Amen. Amen. Regardez ce qui va se passer. Je regardais, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Est-ce que vous vous rendez compte que, amen, il était en face de plusieurs personnes. Comme je suis en train de vous prêcher, amen, il était là parce qu'il est le prophète, amen. Il doit donner la parole, amen. Il doit donner ce que Dieu veut entendre, alléluia. Maintenant, il est en face d'eux, amen. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer, amen, que eux-mêmes là, ils savent pas c'est quoi. C'est ça qu'il est en train d'expliquer maintenant, vas-y. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Oui. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. Voilà. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines. Là, ça veut dire que pendant qu'il est en face d'eux, alléluia, amen, il est dans un autre état. Il est en train de parler, alléluia. Il est en train de peut-être chanter. Amen. Mais pendant qu'il est là, tout le monde le voit physiquement, mais l'Esprit de Dieu l'a enlevé son esprit pour l'amener, amen, ok, dans le monde spirituel pour lui montrer quelque chose. Vas-y. Faut dire à quelqu'un, ça c'est le 6e mois. Dis à quelqu'un, le 6e mois. Regarde ce qui va se passer. À l'entrée de la Je suis pressé de parler. Écoute-moi, attends. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. Pendant qu'on va prier, l'amen, Dieu va ouvrir ton esprit. Est-ce que quelqu'un veut se préparer pour ça? Dieu va ouvrir ton esprit, alléluia. Tu vas voir quelque chose, amen, que Dieu il va te dire quelque chose de clair. Et ce mois-ci, amen, ok, avant que le mois ne termine là, Dieu doit te parler de quelque chose qui va débloquer ta vie. La vie de ta famille aussi. Il dit quoi? Vas-y. Là, je me calme. À l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Donc ici, il est en train de montrer quoi? Il est en train de montrer une idole qui fatigue, qui met Dieu en colère contre le peuple d'Israël. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là,
tel que je l'avais vu en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Oui. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël. Regardez, je suis obligé d'expliquer étape par étape, pour que vous compreniez. Dieu, pendant qu'il est là, il est en train de prêcher, amen. Dieu enlève son esprit, il lui montre maintenant des visions. Amen. Il lui dit, les gens que tu vois en face, ils sont en train de crier, oui, Dieu même, on ne sait pas, qu'est-ce qui se passe, et puis il est fâché contre nous. Dieu dit, je vais te montrer ce qu'ils font dans le secret. Alléluia, c'est ce qu'il est en train de montrer. Il dit quoi? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, Voilà. pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Voilà. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et ça, c'est dans le temple, hein. Le lieu de prière. Je sais pas si vous comprenez là. C'est dans le temple, le lieu de prière. Amen. Il est en train de montrer ce que les familles de serviteurs de Dieu, ce que les familles, amen, de tout Israël, amen, ils ont l'habitude de faire. Certaines familles. Vas-y. Et il me dit, yes. Fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, oui. Et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Voilà. J'entrai et je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. Voilà. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, oui. Au milieu desquels était Jazania, oui. fils de Shaphan, oui, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. Il dit, l'Éternel ne nous voit pas. Il y a des choses que tu fais là même, tu dis que Dieu ne te voit pas. Mais Dieu dit, je te vois. Faut dire à quelqu'un ce que tu comprends là. Il y a des choses qu'on fait, amen, Dieu nous voit, hein, qui ne sont pas la gloire de Dieu. Amen. Non, tous les jours quand quelqu'un vient vers toi, et même quand je vois, amen, des personnes qui viennent, quand je reçois en délivrance, amen, ils vont te parler, amen, de ce qu'on leur a fait. Mais ils disent jamais ce qu'ils ont fait. C'est ça, si tu veux rencontrer les gens qui sont innocents, c'est à l'église. Ils n'ont jamais rien fait, alléluia. Eux, alléluia, c'est à eux qu'on fait tout le mal. Tu comprends, non? Maintenant, en fait, c'est ça qu'ils étaient en train de faire. Amen. Ils étaient en train de dire, ouais, nous, on ne comprend pas tout. Dieu dit, Ézéchiel, je te montre, amen, ceux-là. Tu les vois là. Ils ont des longues robes, amen. Ils font, regarde. Même dans le temple, amen, ils ont créé d'autres lieux. Mais c'est dans des trucs maléfiques que vous ne voyez pas. Voilà ce qu'ils font. Vas-y, il dit quoi? Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Oui. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion, et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Amen. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternèrent à l'Orient devant le soleil. Si vous pouvez comprendre ce qui se passe là, ce qu'on est en train de lire, amen, ok, vous allez comprendre. Est-ce que vous savez que, amen, souvent, amen, vous pouvez voir une maison simple, alléluia, comme ça, mais il y a beaucoup de choses qui se font dedans, en esprit. En fait, ici, il est en train de donner une vision, amen, pour lui montrer que, amen, ce que je suis en train de dire là, tu vas voir pourquoi je suis fâché contre eux, amen. C'est des sorciers que tu vois là. Ézéchiel dit quoi? Il dit, c'est des sorciers, je vais te montrer. Et il lui montre, amen, que la plupart des mères spirituelles de l'église là, les mamans là, regarde ce qu'elles font. Et puis ça, il lui dit quoi? Il dit, ce n'est pas en dehors de l'église. Ce n'est pas en dehors de l'église. C'est dans le temple. Il dit, tu vois, non? Quand il te dit non, on va faire des prières autour de l'église. Non! Non! C'est qu'elles font là. Elles font une adoration à des démons. Voilà ce qu'il est en train de montrer. Il lui montre quoi encore? Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? C'est ça. Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de mériter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Alléluia. Mais regardez, dis à quelqu'un, regarde cette vision. C'est venu quoi? Le 6e mois.
Amen. C'est pour te dire que dans le 6e mois, là, amen, Dieu peut te montrer quelque chose qui est à ta faveur ou à ta défaveur. Mais vous savez que nous avons un Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité. Quand Dieu te montre quelque chose, il est capable de te délivrer. Il te donne l'opportunité de te repentir. Et ça, là, c'est le 6e mois. Souvent, vous avez, dans nos familles, amen, on a des choses qui se font dans nos familles. Non, souvent, dans nos parents, là, vous les voyez, ils sont simples. Ils sont pas simples, hein. Ils sont pas simples. Amen. Il y a des parents qui sont pas simples. Il y a des parents qui te combattent même quand tu veux venir à l'église. C'est pas, ils sont pas simples. Ils savent que ce qu'ils font la nuit, là, pendant que vous dormez, amen, si tu pries, là, amen, ça va gâcher des trucs dans la maison. Ils le savent. Il y a des parents qui combattent, c'est clair. Il y a des gens qui viennent pas ici, là. Oh, ne vous inquiétez pas. Il y a d'autres, là, amen, c'est clair, clair. Amen. Amen. C'est clair. Il dit, non, oui, bon, tu vas aller à l'église. Mais bon, moi, je veux que d'abord, avant d'aller à l'église, il faut aller me faire telle course. Parce que la personne a décidé d'aller à l'église. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Il y a des gens, amen, qui prennent de bonnes résolutions. Amen. Mais qui n'arrivent pas à bouger, sortir même de la maison. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un travail qui est fait dans la famille. Il y a des esprits, amen, auxquels vous avez été consacrés. Si on ne brise pas ça aujourd'hui, amen, ok, ils vont vous perturber tout le temps. Souvent, c'est pas toi qui as fait ce pacte, mais c'est un pacte qui a été fait par la famille. Je sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Et ça donne un droit, un démon sur ta vie. Oui, même quand tu es en Christ. Parce que si tu es en Christ, que tu n'as pas toutes les informations, tu peux avancer en reculant. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui réclame quelque chose sur ta vie à cause de la famille. Faut dire aujourd'hui, ça va s'arrêter. J'entends pas quelqu'un qui est fâché pour parler là. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oui, ça doit s'arrêter. Alléluia. Regardez, le 6e mois, amen. Dieu ouvre son esprit et il lui montre. Il lui dit, regarde ce qui se passe. Regarde dans les familles là. Pourquoi je suis fâché en général contre toutes les familles? Regardez, hein. Écoutez-moi bien. Hein. Ici, on a parlé de quelle famille? On n'a pas parlé de Judas là. Il n'y a pas quelque part Judas. Jésus-Christ devait venir, pas dire quelle famille? Ah bon? La famille de Judas là, amen. Ils ont été beaucoup perturbés. Mais s'il vous plaît, qui est allé vendre Jésus? Il vient de la famille de Jésus. Amen. Oui, vous avez dans la famille des gens sorciers, inconscients, mais conscients, amen. Ils peuvent se lever contre toi. Pourquoi? Parce que, amen, il y a une alliance qui a été faite. Et c'est sur ça que le diable va s'appuyer pour te perturber. Alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre que, amen. Et s'il vous plaît, vraiment, je vous exhorte à lire la suite après. Amen. J'ai pas voulu qu'on lise tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça simplement pour vous montrer, amen, la vision. Parce que la vision qu'il a eue là, ça s'est terminé au chapitre 12 en fait. Amen. Quand au chapitre 12, tu vas voir, c'est on dit la fin de la vision. Amen. Pour dire quoi? Mais quand on dit chapitre 12, c'est quoi? En fait, ça veut dire que souvent quand Dieu te donne une vision, amen, tu peux être là, tu peux en train de voir la vision, amen, mais c'est une fraction de minute. Hein. Amen. C'est une fraction de minute. Alléluia. C'est une fraction de minute. Il peut te donner la vision, mais tu auras l'impression que ça a duré beaucoup de temps. Amen. Mais les trucs étaient clairs. Il lui montrait des choses, amen, claires. Il y a des choses que Dieu va te montrer. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, amen, okay, qui veut comprendre certaines choses qui arrivent dans sa vie? C'est la question que le Saint-Esprit dit. Ce mois-là, amen, et à partir de jeudi, quand on va commencer à prier là, Dieu va ouvrir ton esprit. Il y a des gens qui font des songes et qui oublient. C'est pas ça? Ça arrive ici à des personnes ici? C'est-à-dire, tu sais que tu as rêvé, tu sais que tu as fait un songe, tu te lèves, puis tu oublies. Faut dire à quelqu'un, alléluia, c'est un esprit qui fait ça. Et surtout le 6e mois, alléluia, il veut pas que tu aies l'information. Parce que le 6e mois même est le mois où Dieu nous donne les informations, alléluia, qui ont de l'importance pour notre vie. Alléluia. Et tu dois comprendre que le 6e mois de l'année, comme on l'a dit, amen, est une période de forte visitation. Quand je dis forte visitation, c'est vrai. Le 6e mois, là, c'est une période de forte visitation. Ça veut dire que, quand on dit forte, amen, ça veut dire que Dieu te donne des visions que tu n'as jamais eues. Il te donne des réflexions que tu n'as jamais eues. Il te donne des pensées, amen. Il te donne, amen, il te fait des ouvertures que tu n'as jamais vues. C'est le 6e mois. Pourquoi? C'est pour la famille d'abord. La famille. Alléluia. Amen.
Écoute-moi très bien. Lorsque Hérode est fâché et il va tuer tous les gens. Pourquoi? Parce que, amen, il sait que le 6e mois de l'année dans le calendrier céleste est une période où l'Esprit de Dieu vient agir et renouveler la foi en Dieu. La foi en Dieu, amen. Quand un chrétien, ou bien quand quelqu'un dit qu'il connaît Dieu, ou bien se donne à Dieu, alléluia, sa foi a baissé. Le 6e mois, c'est le mois où Dieu vient restaurer, amen, sa foi. C'est le 6e mois que Dieu va le rétablir, amen, dans les choses de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un entend la révélation? Ce que je vous dis est une vérité. Pourquoi? Parce que, amen, lorsque on continue, amen, on va remarquer quelque chose de capital. C'est que, amen, quand on prend le livre de AG 1, verset 14 à 15, amen, regardez, amen, vous allez voir. Et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Alléluia. Tu vas comprendre. Amen. Tu vas comprendre. Il dit quoi? L'Éternel, réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de gouverneur de Juda, et l'esprit de fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent, et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. C'est ça. Le 24e jour du 6e mois. Le 24e jour du 6e mois. La seconde année du roi Darius. Vous voyez? Amen. C'est bon. Ici, vous devez comprendre que quand on parle de la plus grande famille du monde, là, c'est l'église de Jésus-Christ. Amen. Quand une église est perturbée, quand ses membres, ceux que Dieu doit utiliser pour faire venir des gens, alléluia, vous qui intercédez, les serviteurs de Dieu là, l'information que je vous donne là, prenez ça au sérieux. Quand le diable sait qu'amen, parmi nous là, il y a une personne qui peut envoyer 1000 personnes, qui peut envoyer 10, 40 personnes, alléluia, amen. Quand la personne à l'église, amen, le diable attaque. Il perturbe ses émotions. La personne là le matin, je suis fâché contre le pasteur, je ne vais pas à l'église. Comme ça. Comme ça, alléluia. Ou bien non, j'ai pas envie d'aller. Mais vous savez pourquoi? C'est parce qu'en fait, amen, le diable sait qu'alléluia, si la personne, amen, dans la famille de Dieu, amen, est stable, alléluia, amen, elle est un danger pour lui. Ce que je vous dis est vrai. C'est pour cela que quand on parle de AG, amen, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'amen, Dieu a saisi par son esprit. Il leur a donné la force. Pourquoi? Pour aller reconstruire le temple. Pourquoi? Parce que ce sont les serviteurs de Dieu. Ils étaient affaiblis. Amen. Il y a des gens qui viennent pas à l'église, mais qui aiment Dieu. Or que tu ne peux pas apprendre à nager à être en dehors de l'eau. Tu es obligé d'être dans l'eau. Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, alléluia, et ne pas être en Christ. Alléluia. Pourquoi? C'est pour cela que, amen, je vous répète tous les jours, que si le diable a créé des religions, amen, c'est à cause de tout ça. Il sait qu'amen, il y a des gens qui sont des fervents serviteurs de Dieu. S'ils retrouvent leur vrai Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, amen. C'est pour ça qu'il a créé, amen, certaines religions, pour les détourner. Mais dans ta prière aujourd'hui, on va les ramener dans la position. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Écoute-moi très bien. Ce que je te dis est réel. Pourquoi? Parce que quand on lit le livre d'Apocalypse, amen, 12, versets 1 à 6, amen, je veux qu'on lise ça et tu vas comprendre pourquoi je parle de l'église. Amen. Tu vas comprendre. Parce que dans l'Apocalypse, amen, Jean a reçu une vision, amen, qui était claire, qui parlait de l'église. Amen. Vas-y, il dit quoi? Un grand signe parut dans le ciel. Oui. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. La femme, là, c'est l'église. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Les 12, là, c'est les apôtres. Elle était enceinte. Enceinte, là, amen, c'est la femme, c'est l'église qui doit enfanter les enfants de Dieu. Il dit, si quelqu'un vient en Christ, c'est une nouvelle créature. Il dit que si quelqu'un accepte Jésus-Christ, si quelqu'un accepte le Fils de l'homme, amen, cela lui donne de devenir enfant de Dieu. Et ensuite, il dit quoi? Et elle criait, oui, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. C'est ça. Un autre signe parut encore dans le ciel. Amen. Et voici, c'était un grand dragon rouge. C'est ça. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Voilà. Et sur ça, c'est le dragon rouge ici, amen, ok? Ça, c'est une sorcellerie. Quand on parle du dragon,
Vous qui aimez manger dans les restaurants des dragons, là. Voilà, vous savez de quoi je parle, alléluia. Faites attention. Le dragon, là. L'esprit du dragon, il ne joue pas. Je vais vous enseigner, mais je vais toucher ça un peu. L'esprit de dragon, amen, n'aime pas les enfants de Dieu. Amen. L'esprit du dragon, il n'aime pas. L'esprit du dragon n'aime pas les enfants de Dieu. Quand quelqu'un a l'esprit du dragon, vous voulez voir? Allez voir en Asie. En Chine, là-bas, alléluia. Dans l'église, là, il y a la photo du président. Si ce n'est pas moi, il n'y a personne. Moi, Jésus, là. Alléluia. Amen. Amen. Et là-bas, là, alléluia, les histoires de dire non, que tu vas... Non. Là-bas même, les églises officielles, alléluia, ils sont obligés de raser les murs. Parce que, amen, l'évangile est attaqué. Mais tout ça, c'est quoi? C'est l'esprit du dragon. L'Asie est contrôlée par l'esprit du dragon. Je vous ai dit un peu comment l'esprit du dragon agit. Amen. Ben, je parle seulement de la sorcellerie ici, comment il attaque. Alléluia. Il y a trop d'enseignements à donner là-dessus. Mais quand on parle de l'esprit du dragon, amen. Tu veux manger un truc, amen, où il y a signe de dragon, alléluia. Tu achètes ton sac de riz, où il y a, enlève le riz dans le sac, jette le sac. Amen. Mettez-le dans les... Vous laissez des trucs comme ça dans vos maisons. Je suis trop... Non, vous voyez les démons partout. Oui, nous on voit les démons partout. C'est pour ça qu'on a envie. Et qu'on peut vous expliquer des choses. Alléluia. Faites attention à l'esprit du dragon, regarde. Amen. Et l'esprit du dragon là, c'est pas maintenant qu'il travaille. Regarde. Même, il travaillait depuis longtemps. Longtemps. Il attaque l'esprit d'Israël. Et l'esprit d'Israël, amen. Pourquoi? Parce que Israël porte le véritable Dieu. Amen, en général. Alléluia. Le véritable Dieu, la majorité, il y a des gens qui croient au véritable Dieu parce que Dieu s'est révélé à eux. Alléluia. Mais, ils ont été toujours perturbés par l'esprit du dragon. Comme nous, l'église, on est toujours perturbés. Amen. Les attaques qu'on a, amen, l'esprit du dragon, amen, ok, il est le chef de milieu de démons. Vas-y, dis quoi? Vas-y. Sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Voilà. Et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, oui, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Faut dire à quelqu'un bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Vas-y, dis quoi ensuite? Elle enfanta un fils, voilà, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alléluia. Et la femme s'enfuit dans le désert. Je vais t'expliquer tout à l'heure. La femme s'enfuit dans le désert. Où elle avait un lieu préparé par Dieu. Voilà. Afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, amen, ce que tu es là, ce que tu es pour ta famille, ça va sortir aujourd'hui. Ce que tu dois faire pour ta famille, ça va s'activer aujourd'hui. Toi qui me suis maintenant, et ceux qui vont nous suivre même, amen, ok, en différé, amen, sur YouTube, alléluia. Vous devez comprendre une chose. Aujourd'hui, amen, va être activé ce que vous êtes. Amen. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être en Christ, alléluia, et puis rater la mission. Pas possible. Le diable peut t'attaquer. Il peut te perturber, alléluia. Mais Dieu a toujours une porte de sortie. J'entends pas d'amen. Est-ce que tu es là? Faut dire à quelqu'un, est-ce que tu es là? Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Le diable peut t'attaquer, amen. Mais Dieu a toujours une porte de sortie pour toi. Amen. Je vais te dire une chose. Lorsque, amen, le Saint-Esprit nous révèle ça, il est en train de nous montrer aussi quelque chose. Amen. On avance, amen, et on va prier. Dis à quelqu'un, on va beaucoup prier aujourd'hui. Dis-lui, on va beaucoup prier. Vous avez vu les prières que vous faites là, tout à l'heure, ceux qui étaient là, amen, alléluia. C'est le Saint-Esprit qui donnait la direction. Amen. Il y a déjà quelque chose qui a été déjà fait dans ta vie. Mais maintenant, il y a quelque chose qui va être fait en plus dans ta vie, mais dans la vie de ta famille. Alléluia. Donc, je voudrais te dire une chose. Tu dois comprendre que, amen, le 6e mois, amen, Dieu, amen, vient agir et renouveler la foi en Dieu dans le cœur de ses enfants qui étaient abattus et découragés. C'est aussi un moment où l'Esprit de Dieu vient donner de la force à ses serviteurs afin qu'ils fassent ce qui est bon pour faire avancer l'œuvre de Dieu, parce que l'Église du Seigneur Jésus-Christ est une famille que le diable déteste le plus sur la terre. Alléluia. Maintenant, tu dois comprendre que le diable, dans son plan d'attaque contre les hommes, en prenant en otage le calendrier du monde par la sorcellerie romaine. Le calendrier, je vous ai dit tout à l'heure, amen, le calendrier que nous avons là, le diable, il savait très bien ce qu'il faisait. Écoutez, tout à l'heure, on a parlé de désert, c'est ça, non? On a parlé de désert.
désert, Jésus-Christ de Nazareth, amen, amen, Dieu va le faire sortir avec sa famille de leur pays pour aller en Égypte, c'est bon? Amen. Et le diable aussi, alléluia, il a une habitation aussi dans le désert, alléluia. Mais ce que je veux t'expliquer ici, le diable dont on est en train de parler, amen, ok, qui vient nous attaquer le 6e mois, là, amen, il a un calendrier. Et je vous ai dit que ce calendrier, amen, comment il a obtenu? Il a obtenu le calendrier, pourquoi? Parce qu'il savait que, amen, que toutes les saisons que Dieu a créées, amen, c'est pour qu'on soit béni. Je reprends. Toutes les saisons que Dieu a créées, c'est pour qu'on soit béni. Non, j'entends pas, amen. C'est qui n'a pas compris, alléluia. La Bible déclare que, amen, le bonheur et la grâce de l'Éternel fait quoi? Il nous accompagnera tous les jours. Ça veut dire quoi? Les jours et les mois et les semaines sont des moments bénis. Et le diable, ça le dérange. Il faut dire, je m'en fous de ça, alléluia. Alléluia, je te permets, alléluia. Ça le dérange, alléluia. Il est énervé. Ça, on s'en fout de ça, alléluia. Mais maintenant, ce que tu dois comprendre, amen, il s'est dit, bon, comme je sais que Dieu a béni les mois et les jours, amen, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le calendrier en otage. Voilà. C'est pour cela qu'amen, ok, on voit plus le calendrier du monde ici. Tout le monde va parler de janvier, février, mars, avril, amen. Pourquoi? Parce que les empereurs romains, comme ils étaient dans les trucs maléfiques, amen, amen. Est-ce que vous savez que, amen, la sorcellerie n'est pas bien? Dis à quelqu'un, la sorcellerie n'est pas bien. Je vous ai dit que la sorcellerie, c'est le ministère même du diable. Alléluia. Est-ce que vous savez ça? Suivez-moi. Est-ce que vous savez que la sorcellerie, c'est le ministère du diable? Et le diable a inspiré ces empereurs d'avant, amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté les propositions des démons, amen, et ils ont fait les calendriers, amen, inspirés par les démons. Et le 6e mois, amen, Junon, amen. Qu'est-ce que le diable a fait, alléluia? Il va, amen, disposer des démons dans le monde antique. Je vous donne une trace, écoutez-moi. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, la Bible déclare que Dieu a dit quoi? Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Regardez dans Genèse 6. Amen. Il dit mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est porté vers la méchanceté. Mais pourquoi? Parce que les démons déchus ont couché avec des femmes. Et ces femmes-là ont enfanté des géants. C'est écrit dans Genèse 6. Amen. La plupart de ces géants, alléluia, voilà. Ce sont eux que le diable va utiliser aussi, amen, dans le calendrier. Amen. Amen. C'est ça que le diable prenait pour inspirer. C'est les rois là, ils sont assis, ils ont des idées, amen, ils croient que ça vient des êtres, bon, ils savaient que ça venait des êtres célestes. Parce que les Romains, ils n'adoraient pas Dieu. Le seul peuple qui adorait Dieu, amen, c'était le peuple d'Israël. Faut me suivre, hein. Ce que je vous dis, amen, ça va vous aider dans la prière. Amen. Quand vous entrez dans un mois, ne jouez pas. Un mois se consacre à Dieu. On consacre un mois à Dieu. On consacre aussi la sortie d'un mois à Dieu. Amen. C'est ce que nous faisons maintenant. Alléluia. On consacre toujours, amen, le début du mois à Dieu. Pourquoi? Parce que, amen, c'est pour que, amen, on ne soit pas sous l'influence maléfique de ce calendrier que nous avons. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Le diable, amen, quand il prend le calendrier en otage, qu'est-ce qu'il fait? Il a une idée. L'idée, c'est quoi? C'est de contrôler les familles. Qui contrôle les familles négativement, alléluia, tu perturbes le monde. Mais vous-même, là, attendez. Même défilé de mode. Défilé de mode, amen. Amen. Vous avez déjà regardé défilé de mode? Mais les gens, là, ils sortent de ces créatures-là. Mais est-ce que... Non, ils n'ont pas... Regardez les derniers défilés de mode, mais vous allez voir. Amen. C'est les démons même, les hommes, on les habille en démons. Mais regardez même l'ouverture de la Coupe du Monde. Amen. On vous a fait quoi même? Alléluia. Amen. Amen. Tout ce qui est de Dieu, amen, ils veulent tout, ils ont pris en otage tout. Amen. Nous qui regardons même, amen, les matchs de foot, amen, la plupart des clubs, là, alléluia, ils ont, amen, des liens avec le diable. La plupart. Amen. Pourquoi? Non, on fait ça, c'est pour faire peur à l'adversaire, c'est faux. Les créateurs de ces clubs, amen, souvent, ils font des pactes avec le diable. Sous influence des calendriers. Est-ce que quelqu'un est là? Réveillez-vous. Le jour où tu es né là,
Faut pas croire que, amen, le jour là, non, tu es né comme ça, tu es venu comme lettre à la poste. Non, mon ami. Quand tu viens là, le jour où tu es né là, dis ta date. Le mois où tu es né. Voilà. Où tu es né là, voilà. Le démon, là, alléluia, il dit, viens, je vais te frapper. Faut dire aujourd'hui, la bataille va changer de cours. Alléluia. Amen. Ah, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel Dieu, alléluia, pour sa parole? Dans le 6e mois de l'année, pourquoi nous devons élever un autel de protection pour nos familles? En général, dans le calendrier céleste qui est établi par l'Éternel Dieu, le 6e mois de l'année est une délivrance, est une restauration pour les familles. Amen. Oui. Pourquoi? Parce que dans le calendrier que Dieu nous a révélé, amen, qui est lié aux 12 tribus d'Israël, le 6e fils s'appelle Nephtali. En hébreu, ça signifie quoi? Mon combat, combattant, liberté. Tu dois acclamer Jésus, alléluia. Mais pourquoi il est inspiré? Pourquoi Dieu a fait comme ça? C'est pour dire quoi, alléluia, que nous les hommes là, nous sommes son combat. Est-ce qu'il comprend la révélation? Faut dire à quelqu'un, tu es le combat de Dieu. Dieu n'a pas dit qu'amen. Il dit, vous êtes la prunelle de vous êtes la prunelle de mes yeux. Amen. Nous sommes le combat de Dieu. Dieu, amen, quand il nous regarde, il dit, mon enfant, quand tu t'inquiètes, il dit, tu es mon combat. Il n'est pas lui qui te combat, il dit, tu es mon combat. C'est-à-dire que celui qui te combat, il me combat. C'est la partie où tu dois acclamer l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Le 6e mois, là, s'appelle Nephtali. C'est-à-dire, mon combat. Il suffit seulement que tu lèves la voix et Dieu combat pour toi. Il y a quelqu'un, le Saint-Esprit dit quelque chose de nouveau va se passer dans ta vie. Alléluia. C'est pour te rappeler aussi une chose, amen, que tu dois comprendre que, amen, le diable dans son plan d'attaque contre les hommes en prenant en otage le calendrier du monde par la sorcellerie romaine dite antique et mythologique, attaque et renouvelle son emprise sur les familles dans le monde. Le diable sait que toutes les familles là, il n'y a pas une, mais attendez, Adam et Ève là, ils ont péché. Amen. Adam et Ève là, ils ont péché. Donc déjà là, la Bible déclare que si on pêche, alléluia, pourquoi? C'est parce que notre chair est faible. C'est à cause de Adam et Ève. Ça, c'est un. Maintenant, nos familles simples, alléluia, imaginez un peu. Il y a des familles qui viennent, il y a des gens qui viennent de familles qui adorent l'eau, qui adorent, amen, biscuits. Alléluia. Oui, si, il y a des gens, alléluia, tu mets des biscuits, amen, ils oublient Dieu. Hein. Ils deviennent goulus, alléluia. Amen. Il y a des gens qui adorent, alléluia, amen, des œufs. Amen. Amen. Mais pourtant, ils mangent le poulet. Alléluia. Amen. Vous avez des gens, alléluia. Mais faut dire à quelqu'un, regarde comment le diable nous rend insensés. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais écoutez, pourquoi? Parce que le diable sait qu'amen, la plupart des familles, elle les a pris en otage. Et le 6e mois, qu'est-ce qu'il vient? Il vient attaquer les familles en vue de faire quoi? En vue de renouveler. Le renouvellement va s'arrêter aujourd'hui. J'entends pas quelqu'un parler là, alléluia. J'entends pas quelqu'un parler, amen. Ça doit s'arrêter à partir de toi. Alléluia. Ça doit s'arrêter. Amen. Ça doit s'arrêter, amen. Ne restez pas là, amen. Tu es là, le diable t'attaque, tu es là, tu ne réagis pas. Non, moi je suis malade. La dernière fois, je disais à une de mes filles là, j'ai dit, pourquoi quand les démons vous attaquent, vous êtes mal élevé, impoli comme ça? Et c'est vrai, hein? Amen. C'est vrai. Vous appelez même des chrétiens, ils ne vous répondent même pas. Amen. Souvent, ils te rejettent même. Mais nous, on comprend, on sait que c'est des démons. Mais on ne va plus te comprendre arriver à un certain moment. Alléluia. Réveillez-vous un peu. Faut dire à quelqu'un, tu es du diable ou bien tu es de Dieu. Faut lui dire. Tu veux Jésus ou bien tu veux Satan, faut lui dire. Faut dire aujourd'hui, tu vas choisir ton camp. Alléluia. C'est Satan tu veux ou bien c'est Jésus. Alléluia. Amen. Choisissez Dieu. Parce que là, écoutez, est-ce que vous savez que Satan est en avance sur nous? C'est nous qui sommes en Christ même qui arrivons à le dépasser de temps en temps. Pourquoi? Parce qu'on a l'Esprit de Dieu. Mais sinon, on est déjà mal barré à cause du calendrier, simplement. Amen. Le calendrier, simplement, alléluia, on est déjà pris en otage. Mais on doit sortir de là. Nous sommes sortis de là. Et on doit persévérer dans notre voie en Christ. Il dit quoi? Il dit que, amen, que les familles, le 6e mois, le diable vient faire quoi? Et surtout la démon Junon avec Jupiter. Ils font quoi? Ils viennent... La Bible donne à Satan un nom. On l'appelle le prince de quoi? Le prince de l'air.
Quelqu'un connaît ça? Bon, ok, ceux qui ne connaissaient pas. Un des noms de Satan, c'est le prince de l'air. Ça veut dire quoi? Quand tu es là, puis tu penses là. Toutes les pensées ne viennent pas de Dieu. Hein? Quelqu'un est là? Tu es là, tu médites. Il est dans l'air. Il t'infile des trucs dans le crâne. Amen. Quelqu'un est là? Faut dire à quelqu'un, réveillons-nous. Faut lui dire. Dis à quelqu'un, réveillons-nous. Notre adversaire aussi contrôle l'air. Oui. Jupiter et Junon là, c'est leur travail. Hein? Amen. Et qu'est-ce qu'ils font? Amen. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent attaquer les familles par les pensées pour que, amen, un jour, le papa se lève et dit, bon, moi, ça fait longtemps que je suis avec la maman, bon, j'ai envie de changer de vie un peu. Là. Le papa, comme ça, du jour au lendemain, il se lève un jour, alléluia. Il se lève un jour, amen, il a envie de changer de vie. La femme avec qui ça fait 40 ans, 30 ans, ils sont ensemble, ils ont eu des enfants, là, va changer de vie, amen. Mais il ne sait pas que ce qu'il est en train de prendre comme décision, là, ça va chambouler tous les enfants. Est-ce que quelqu'un, je ne parle pas comme ça en l'air. Quelqu'un m'écoute là? Faites attention, alléluia. Faut dire à quelqu'un, penser n'est pas penser. Hein? Faut lui dire, penser là, c'est pas penser seulement. Amen. Souvent, c'est des pensées diaboliques. Et le diable sait. Écoutez-moi les jeunes gens là. Vous qui n'êtes pas encore mariés là. Il y a des décisions que vous allez prendre aujourd'hui, amen, qui ne viennent pas de Dieu, qui va chambouler même votre futur. Amen. Il y a des gens qui sont dit, bon, le monde est trop dur. Moi, si je suis marié, je vais avoir un seul enfant. Si tu as ça dans ta tête, il faut enlever ça. Parce que, amen, Dieu, s'il a prévu de te donner 4 enfants, 5 enfants, 10 enfants, alléluia. Amen. Amen. Le diable va t'utiliser pour prophétiser sur toi-même. Faut dire, je refuse cela. Je vais entendre quelqu'un parler. Je sais pourquoi Dieu m'a dit de parler comme ça. Faut dire, je refuse cela. On va te donner 10, toi tu dis 1. C'est à partir de toi, chez toi, il y a une église qui va commencer. Et puis tu es là, non, mais moi, le monde, oui, les enfants, ils sont délaissés comme ça. Je préfère adopter. Tu n'adoptes pas. Est-ce qu'on peut acclamer? Je vais adopter, ouais. Tu n'adoptes pas. Amen. Tu vas avoir tes enfants. Alléluia. Amen. Il y a d'autres, non, oui. Il y a d'autres, amen. Jusqu'à présent, là, Dieu veut t'amener ton homme, mais ils ont tellement fabriqué un homme qu'on ne voit pas sur la terre. Seigneur, je veux que ses oreilles soient carrées, son nez un peu pointu, mi-figue, mi-raisin. Tout ça, c'est des pensées diaboliques. Alléluia. Amen. Toi, mais tu te fatigues, tu fabriques ton homme. Alors que Dieu est le créateur. Attention. Amen. Dis à quelqu'un, fais attention à tes pensées. Que la démon Junon, qui s'appelle Juin là, elle est là. Vous voyez, ce mois-ci, amen, je suis sûr de ce que je dis, amen. Il y a des gens qui ont commencé à avoir des pensées bizarres. Faut dire, tout le monde dit amen. Tout le monde dit amen dans la salle. Amen, alléluia. Parce qu'amen, souvent, il y a des gens qui t'énervent, amen. Tu veux les bloquer même. Or que si tu le fais là, tu as bloqué, amen, la destinée de quelqu'un. Faut dire amen. Ça nous arrive, alléluia. Parce que tu as des pensées bizarres. C'est Junon là. Faut dire aujourd'hui, tu seras chassé de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a positionné la démon, amen. Junon appelé Juin, le 6e mois, tout en sachant que le chiffre 6 est celui des hommes. Le diable, arrivé à un moment, l'antéchrist, quand il va venir sur la terre, là, il va s'appuyer sur quel chiffre? 666. Pourquoi? Je prends l'homme pour lui-même se faire du mal. C'est ça, 666, c'est ce que ça veut dire en résumé. Amen. Je prends l'homme, alléluia. Amen. Je me fais comme homme. Parce que quand on parle de l'antéchrist, ça va être un homme. Hein, que l'église catholique et l'islam vont, et même la religion, amen, judaïque, amen, ils vont le propulser. Oh, le Messie est arrivé, alléluia. Faut dire, ils vont voir un truc désagréable après. Amen. Est-ce que vous êtes là? Voilà. Et on va dire, tellement on va le soutenir. Amen. On va dire que si quelqu'un ne m'aime pas, si quelqu'un n'a pas sa marque, ce que je suis en train de vous dire là, ça a déjà commencé. Hein. Nous là, quand on a commencé le ministère, ça fait quoi? Plus d'une vingtaine d'années maintenant, alléluia. Amen. Déjà, on priait pour des gens qui avaient déjà le signe sur leur tête. Déjà. Dieu te dit, il faut prier, il faut casser les chiffres. Il y a des gens qui portent la marque déjà. Quelqu'un là? Oui. Surtout vous qui aimez mettre les mèches là. Le démon utilise ça beaucoup pour asseoir ça sur votre tête. C'est pour ça que souvent tu es là, tu penses, on ne peut même pas te donner un conseil. On devrait te donner une fois en même temps. Ah non, mais moi j'ai décidé. Tu as décédé, attends. J'ai décédé. Attention. Amen.
Amen. Le mois de juillet, amen. Personne ne doit venir toucher ta destinée. Personne ne doit perturber ta future famille et ta famille actuelle. Alléluia. Tu ne dois pas laisser le diable prendre en plus sur toi. Amen. Tu dois libérer ta famille. Amen. Tu dois restaurer toutes choses. Pourquoi? Parce que Dieu dit, amen, que, amen. Au pouvoir de ta langue, là est la vie ou la mort. Si tu aimes, tu mangeras son fruit. J'espère que tu aimes le bien ici. Eh ben bon, tu vas manger son fruit. Alléluia. C'est pour cela que tu dois comprendre que c'est un mois où cette démon pousse les familles à faire passer le mal pour le bien. J'ai expliqué ça la dernière fois. Chez les Chinois, ils ont une sorcellerie qu'on appelle le yin et le yang. Voilà, le yin et le yang, alléluia. Voilà. Ça, c'est une sorcellerie du diable, ça. Où tu es là, amen. Il y a des péchés que tu as arrêté de faire, amen, du jour au lendemain. Oh, ça ne dérange pas. Je fais ça un peu aujourd'hui, là. Faut dire à quelqu'un, attention. Attention. Faut dire à quelqu'un, attention. Il y a des choses, amen, que toi-même tu sais qui n'est pas bien, amen. C'est le mois de juin. Parce que le diable guette ta famille. Il sait que tu es le chef. Quand je parle de chef, je parle de la maman comme du papa, alléluia. Vous êtes les chefs. Il sait que, amen, toi qui n'es pas encore maman, qui n'es pas encore papa, tu es le futur chef, amen. Il sait que s'il te pousse dans la masturbation, s'il te pousse dans le vol ou le mensonge, s'il te pousse, alléluia, à habituer tes enfants à avoir un certain comportement, amen, amen, il sait qu'il a gagné des fidèles comme ça. Faut dire, Satan n'aura pas de fidèles dans ma famille. J'entends pas quelqu'un parler là. Faut dire, Satan n'aura pas de fidèles dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il le sait. Amen. C'est pour cela qu'amen. C'est un moment où cette demande pousse les familles à faire passer le mal pour le bien, où elles sont poussées, amen. Alléluia. Amen. Où elles poussent les familles à avoir de mauvaises pensées. Je vous ai dit ça pour contrôler et influencer négativement, amen, leur vie. Souvent, le 6e mois est le mois où le diable renouvelle. Quelqu'un peut dire renouvelle? Le diable renouvelle les alliances des familles avec lui. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des familles où il y a des alliances maléfiques, mais les familles même ne savent même pas. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Je voudrais parler à quelqu'un ici. Est-ce que Dieu souvent te parle, il te donne des songes pour ta famille, ou bien il te parle pour ta famille? C'est ça, non? Il y a des gens ici, amen, ok, vos familles ne parlent pas sa pensée de vous. C'est-à-dire, vous êtes obligés d'écrire des lettres, vous êtes obligés de leur expliquer des trucs. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Pourquoi Dieu fait ça? C'est parce que c'est pour nous donner une indication que quand ton enfant, quand ton père, quand tes parents te mettent au monde, là, amen, Dieu te donne souvent, amen, la capacité, alléluia, amen, de pouvoir, amen, les ramener, amen, dans le chemin de Dieu. Pourquoi? Parce que, amen, ils ont une carence, toi tu n'as plus cette carence-là. C'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit, la malédiction sur une famille qui me hait, de la 3e à la 4e génération, c'est ça? Amen, tu vois, non? Tu vois, donc c'est pour dire quoi? Pour dire qu'amen, il y a une génération, faut dire que je fais partie de cette génération, où Dieu a décidé que, amen, les alliances maléfiques de ta famille doivent s'arrêter. Amen. Il ne comprend pas ce que je dis là. C'est à partir de toi que des alliances maléfiques, inconscientes ou conscientes doivent s'arrêter. Est-ce que nous sommes d'accord? Tu es d'accord pour ça? Ça doit s'arrêter à partir de toi. C'est pour cela que ce 6e mois, amen, tu dois faire un hôtel. Un hôtel, amen, amen. Un hôtel qui va parler pour toi et ta famille jusqu'à l'année prochaine. Mais l'enseignement, là, n'oublie pas ça. Amen. Quand on arrive dans le 6e mois, souviens-toi de ta famille. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? C'est pour cela que, amen, pour terminer, on va prier. Regardez, il y a 2 histoires. Josué 24, verset 15 à 27. Amen. Acte 2, verset 37 à 39. Amen. Amen. C'est des livres, même quand on les lit comme ça, il faut le lire un tout. Amen. Là, vous allez mieux comprendre. Il dit quoi? Vas-y. Amen. Quand on prend Josué 24, verset 15 à 27, il dit quoi? Est-ce que c'est clair dans vos vies? Est-ce que c'est clair dans vos vies? Ne prenez pas, amen, le calendrier comme ça. Vas-y, dis quoi? Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ça, c'est Josué qui parle au peuple d'Israël. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, oui. ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Oui. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons. Quelqu'un peut répéter après nous là? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel Dieu. Et puis il dit quoi? Vas-y. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux.
C'est ça. Car l'Éternel est notre Dieu, Mhm. c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, Oui, de la maison de servitude, oui, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges c'est ça. et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Oui, Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. c'est ça. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Yes. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est Oui. un Dieu jaloux. C'est ça. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, Mhm. il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Oui, Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Ouais. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, c'est et ça. tournez votre cœur vers. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple, et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Oui. Il prit une grande pierre, Il prit une grande pierre. Faut dire l'autel. Quelqu'un peut dire l'autel. l'autel. Je vous ai dit que c'est A-U-T-E-L. Alléluia. Alors, autel, voilà. Il dit quoi? Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne, Voilà. qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Amen. Et Josué dit à tout le peuple, voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Amen. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Quand on parle d'autel, alléluia, ici pour nous, on parle d'une offrande. Quand tu prends cette offrande, alléluia, lorsque tu poses ça, amen, c'est comme une pierre qui va se représenter devant l'Éternel Dieu. Amen. Qui sera là pour te communiquer, pour te rappeler les paroles que tu vas prononcer aujourd'hui. Amen. Mais ne craignez pas. Si Dieu sait que nous sommes faibles de temps en temps, alléluia, mais on va prier pour que le Saint-Esprit nous fortifie. Est-ce que quelqu'un est là? Ce mois-là où nous sommes, alléluia, je dis, il y a des grandes choses qui vont, vous voyez le mois, amen. Vous voyez le mois, on est déjà à la moitié, alléluia. C'est ça, hein? On s'en va dans la moitié, amen. Il y a quelque chose que Dieu va créer. Hey, est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Ça veut dire, amen, parmi les femmes qui ne sont pas mariées, les jeunes, faut m'écouter, alléluia. Il y a quelqu'un là que Dieu va mettre dans son cœur qui était son épouse. Il va venir vers toi. Elle veut pas se marier. Elles n'ont pas bien entendu. C'est pas en français que je vais parler là. Je dis. Ce que je dis là, c'est clair dans mon esprit. Alléluia, amen. Il y a quelqu'un, amen, ok? C'est comme ça que l'autel fait en fait. Les gens prennent les autels, amen. C'est quelque chose qui est là, amen. C'est un symbole que Dieu utilise, alléluia, pour désactiver et puis pour activer. Est-ce qu'il comprend? Amen. C'est pour ça que Josué a pris la pierre, il a dit, bon voilà, cette pierre, alléluia, elle va parler pour nous ou contre nous. Amen. Quelqu'un est là? Et tu dois comprendre une chose, amen. Si Dieu me dit ça, c'est quoi? C'est parce que, amen, chaque 6 mois, amen, il y a quelque chose qu'il veut faire dans notre vie. Souvent, Dieu nous bénit comme il veut, alléluia, amen. Mais pourquoi Dieu permet que je donne ce message aujourd'hui? C'est parce que, amen, il veut que, amen, la bénédiction soit héréditaire dans nos vies. On parle de malédiction héréditaire. La bénédiction doit être héréditaire dans ma vie. Moi, je parle pour moi et pour toi. Tu dis quoi? La bénédiction doit être héréditaire dans ta vie. Et dans la vie de tes descendants. Quelqu'un est là? C'est de ça qu'il s'agit. C'est maintenant qu'on prépare ça. C'est maintenant. Vous êtes là, non, moi je suis jeune, moi, oui, t'entends, mes copains ils vont en boîte, moi mes copines, mon ami. Chacun a sa destinée. Il y a des gens qui sont du diable. Toi, tu n'es pas du diable. C'est pour ça que tu es dans la maison de Dieu. Choisis ton camp. Amen. Choisis. Choisis. Nous, on était en boîte, on a fait les boîtes de nuit. Alléluia. Amen. Où tout là-bas, tous les chats sont gris. Alléluia. Amen. 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 On a vu, nous tous, on a fait les boîtes de nuit. Amen. Vous ne connaissez pas. Vous les jeunes là, je vous dis, écoutez, vous avez la grâce d'avoir des pères spirituels. Amen. Nous, on a fait le monde. Il n'y a rien dedans. Rien. Tu dépenses des énergies. Tu dépenses ton argent. Tu dépenses ta sueur. Et ta jeunesse même souvent, alléluia. Et puis après, tu es fané. Personne ne veut te prendre. Si tu veux que ça t'arrive, alors, amen. Écoutez-nous. Alléluia. Amen. Amen. Qui veut prier? On va se tenir debout pour prier. Alléluia. Quelqu'un peut bénir la parole de Dieu, c'est les révélations de l'Éternel. Quand on va finir de prier, alléluia, ou bien si tu veux, tu peux prendre ton offrande en ta main, alléluia. Ceux qui veulent faire des virements, amen. Pendant qu'on fait l'offrande, je parle d'autel, hein. Je n'ai pas parlé d'offrande du jour, amen. Ça, c'est l'autel. C'est un truc que tu le fais, amen. Et pour ta famille et pour toi, ta famille et toi.
Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Je vais faire une lecture. La dernière lecture, pendant qu'on est en train de prier, toi tu vas commencer à prier. Tu vas dire, Seigneur, je t'envoie toute ma famille devant toi. Dis au Seigneur, je te conduis toute ma famille devant toi. Est-ce que quelqu'un peut prier maintenant? Est-ce que tu peux prier maintenant? Si tu veux une enveloppe aussi pour faire Amen ton hôtel, tu peux demander, tu peux lever la main, hein, la soeur qui va te donner la main. Et puis entends les paroles que... Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre, aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Je m'arrête là, doucement. Quand j'étais en train de parler tout à l'heure, levez les mains, levez les mains. Vous écoutez seulement ce que je vais dire, la révélation, avant qu'on ne commence à prier. Pendant que je priais, Dieu me rappelle qu'alléluia, quand Pierre était en train de parler comme ça, en fait, ça partait de l'autel que Josué avait élevé, en fait. Aïe, 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 est-ce qu'il comprend ce que je dis? Est-ce qu'il comprend la révélation? Quand Josué a dit, voici cette pierre-là, amen, c'est quoi? La pierre-là, elle part jusqu'à ce que Christ arrive, amen. Et puis Pierre leur rappelle que la promesse que Dieu a faite, amen, à Abraham, à Moïse et à Josué, lorsqu'il parlait avec le peuple, amen, cette promesse aussi est pour vous et pour vos familles. Il dit quoi? Il dit, répondez, il dit, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, c'est-à-dire descendants, et pour tous ceux qui sont au loin, ceux qui ne sont pas encore là, qui doivent venir, qui sont rattachés à toi, que tu ne vois pas encore. Il y a d'autres qui voient déjà leurs enfants en songe. Oui, il y a d'autres qui voient des enfants autour d'eux en songe. Ce sont les enfants là même qui vont venir physiquement bientôt. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Mets la main droite sur la tête. Je veux que tout le monde prie. Mettez la main droite sur la tête. Mets la main droite sur la tête. Tu répètes après moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Éternel. Je viens me lier au calendrier céleste où tu as déclaré par Nephtali, le sixième de la famille, de la tribu d'Israël. Je déclare maintenant, parce que tu as dit, Nephtali, ton combat, maintenant, je me lie à cette puissance et je déclare maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, tel que je me tiens dans la maison de l'Éternel, tel que je me tiens sur la base de la parole de Dieu, je déclare maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, que ce sixième mois, le sixième mois que l'Éternel a déclaré dans son calendrier céleste, que ce mois est en faveur de ma famille. Je déclare maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, que toi, l'esprit maléfique, appelé Junon, qui te fait appeler Juin, et tes amis, Jupiter et autres, je déclare maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, moi et ma famille, à partir d'aujourd'hui, nous décidons, à partir de ma voix, à partir de la parole qui sort de mon cœur, que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Je déclare, à partir de moi, ma famille actuelle et ma famille future est liée, restera liée aux bonnes grâces de l'Éternel Dieu, jusqu'à ce que le monde ici-bas disparaisse. Je déclare, dans le nom de Jésus-Christ, que ce sixième mois, je décide maintenant. Tu dis ton nom et ton prénom. Je décide maintenant que pour moi et ma famille, tout ce qui avait été déclaré par le diable, tout ce qui avait été prévu par le diable, provenant des alliances sataniques, du côté de mon papa, du côté de ma maman, dont ils ne savent pas, ou dont ils savent, mais moi je déclare, parce que Jésus m'a dit qu'il est venu établir une nouvelle alliance.
Maintenant, je suis d'accord de faire rentrer moi et ma famille dans cette alliance parce que Christ a dit de moi, en Jésus-Christ, je suis le sel de ma famille. En Jésus-Christ, je suis la lumière de ma famille. C'est pour cela, je déclare que moi et ma famille, nous louerons l'Éternel parce que tu as déclaré, Éternel, que le 6e jour, c'est là que tu as créé ma famille. Tu as créé mes ancêtres, Adam et Ève. Tu as déclaré que le 6e mois, c'est là que tu viens faire une nouvelle création, une restauration. C'est là que tu viens te révéler puissamment. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, je libère l'atmosphère de ma vie, l'atmosphère de ma maison, l'atmosphère de ma vie. J'accueille l'ange de l'Éternel. J'accueille l'ange de l'Éternel. J'accueille l'ange de l'Éternel. J'accueille le messager de l'Éternel. J'accueille le message de l'Éternel. Tu dis maintenant, ce mois ne finira pas. Comme l'ange de l'Éternel s'est révélé à moi. À partir de ce message, ce mois ne finira pas. Je connaîtrai les profondeurs de la révélation de l'Éternel qui sauve moi et ma famille. Maintenant, toi le messager de l'Éternel Dieu, je t'ouvre les portes de ma maison et de ma vie. Je veux t'entendre. Je veux voir pourquoi je dois m'attacher forcément à Christ. Montre-moi cela. Maintenant, pendant que je suis en train de prier, montre-moi cela. Montre-moi maintenant. Montre-moi maintenant. Mets dans mon cœur la chaleur de ta présence. La chaleur de ta présence. Afin que je sache que le Dieu que je suis, Jésus-Christ de Nazareth, est réel. Mets ta chaleur. Mets ta chaleur dans mon cœur. Mets ta chaleur dans ma vie. Mets ta chaleur dans mon cœur. J'ai dit que tout le monde mettait la main droite sur la tête. Tu vas encore prier. Tu vas dire pour ma descendance et moi, j'arrête tout le système cyclique, maléfique qui avait été programmé depuis le monde de la sorcellerie romaine, antique et mythologique pour attaquer ma famille, pour nous troubler. J'arrête ce système au nom de Jésus. J'arrête ce système au nom de Jésus. Maintenant, je me lie au système angélique de la parole de Dieu. Je déclare que les 6e mois de l'année sont des mois de restauration, de récréation, de restauration et de récréation et d'abondance pour moi et ma descendance au nom de Jésus-Christ. Tu dis maintenant, Saint-Esprit, je te montre cet autel. Je viens ériger cet autel dans ta présence. Afin qu'à partir de cet autel, tu te souviennes que moi j'ai dit, moi et ma descendance, le 6e mois, moi et ma famille, c'est nous qui sommes connectés à toi et non à n'importe quel esprit. Je déclare que moi et ma famille, nous te servirons. Toi qui as dit que la promesse est pour nous et pour ceux que tu appelleras en aussi grand nombre qui sont loin de ma famille. Maintenant, à partir de cet autel, je suis d'accord, Seigneur, que moi et ma famille, nous puissions être attachés à toi. Au nom de Jésus-Christ.